Beaucoup d'entre nous travaillons maintenant à partir de la maison. Cependant, la plupart de nous n'avons pas un poste de travail ergonomique. Nous avons réalisé cette courte vidéo qui compte des conseils pour vous aider à obtenir un niveau de sécurité et de confort maximal en aménageant votre bureau temporaire. Les images qui suivent vous sont-elles familières? Pour un grand nombre d'entre vous, votre poste de travail, et j'utilise le terme très largement, ressemble probablement à ces images. L'usage d'un ordinateur portatif n'est jamais idéal. Un ordinateur portatif est conçu pour être mobile, mais il peut vous forcer à adopter des postures malaisées. Ces postures malaisées peuvent entraîner et entraîneront probablement des lésions musculo-squelettiques. Dans cette vidéo, nous discuterons d'options qui réduiront les risques associés à l'usage d'un ordinateur portatif. D'abord, parlons des lésions musculo-squelettiques. De quoi s'agit-il? Une lésion musculo-squelettique est une blessure au tissu mou, comme les muscles, tendons, ligaments et nerfs. Vous pourriez avoir entendu ces autres expressions: troubles musculo-squelettiques, troubles consécutifs au trauma cumulatif, lésions attribuables au travail répétitif. Les symptômes peuvent comprendre la douleur, la sensibilité, l'engourdissement, le picotement et la faiblesse. Il est important de comprendre qu'il existe de nombreux types de lésions musculo-squelettiques et que tous les symptômes ne sont pas présents pour chaque type. Un poste de travail idéal, comme celui dans l'image, minimise les risques d'une lésion musculo-squelettique en favorisant une posture optimale. Les pieds sont posés à plat sur le sol, les cuisses sont en position presque horizontale, les coudes sont fléchis à un angle de 90 degrés et le clavier et la souris sont rapprochés. Le moniteur est directement face à l'utilisateur et le haut de l'écran est presque au niveau des yeux. Bien qu'il soit impossible de travailler dans cette position avec seul un ordinateur portatif, il y a des choses simples que vous pouvez faire pour améliorer votre posture et minimiser les risques d'une lésion musculo-squelettique. Choisissez une surface de travail qui est dure et plate, comme une table ou un pupitre. Une souris et un clavier distincts vous permettront de positionner l'écran de votre ordinateur portatif à la bonne hauteur, soit au niveau des yeux ou un peu plus bas. Si vous portez des lunettes à double foyer, n'oubliez pas que l'écran devrait être encore plus bas pour que vous n'ayez pas à vous incliner la tête et le cou vers l'arrière pour voir l'écran. Choisissez une chaise ou un siège muni d'un dossier et asseyez-vous d'une manière à ce que votre dos soit entièrement soutenu et, dans la mesure du possible, légèrement incliné. Utilisez une boîte ou un objet semblable comme repose-pied si votre chaise est trop haute. Vous pouvez aussi utiliser une serviette roulée au bas du dos pour obtenir un meilleur soutien. Essayez de garder les bras près du corps, les coudes fléchis à un angle de 90 degrés et près du corps et les poignets droits. Si votre surface de travail est trop haute, choisissez un siège plus haut ou utilisez un coussin pour vous remonter dans le siège. Essayez de placer l'écran d'ordinateur à une distance de bras. L'ordinateur est bien positionné si vous n'avez pas à plisser les yeux pour lire le texte à l'écran. Avancez ou reculez votre écran plutôt que de vous pencher vers l'avant ou l'arrière dans votre chaise. Il faut déplacer l'écran plutôt que se déplacer. N'oubliez pas que vous pouvez toujours agrandir les caractères à l'écran ou utiliser la fonction Zoom sur votre moniteur. Voici un autre excellent conseil. À tous les 10 minutes, prenez une pause de 10 secondes et regardez quelque chose à une distance d'environ 10 pieds. Voilà une bonne façon de permettre aux petits muscles des yeux de bouger pour que les yeux se recentrent. Si vous êtes habitué à utiliser un deuxième moniteur au travail et que vous avez un moniteur externe à la maison, vous pouvez utiliser votre ordinateur portatif comme deuxième écran. Les écrans devraient être l'un à côté de l'autre, placés à la même hauteur et former un léger angle en V.
Comme l'image le démontre, vous devriez être positionné au centre des écrans. Il s'agit de l'endroit au centre de la pleine largeur des deux écrans. Ces mêmes principes s'appliqueraient à l'utilisation de deux moniteurs externes. Utilisez un haut-parleur ou des écouteurs avec micro pour parler au téléphone, plutôt que de tenir le téléphone entre l'épaule et l'oreille. Si votre poste exige des conversations téléphoniques privées, il est important de travailler dans une pièce distincte avec une porte. Certains d'entre vous avez un poste de travail assis debout au bureau. Il est possible de créer une situation semblable à la maison. Comme le démontrent les images, il y a beaucoup de façons de le faire. N'oubliez pas que les principes d'une bonne posture en position assise s'appliquent aussi en position debout. Gardez votre moniteur à peu près au niveau des yeux, les coudes fléchis à un angle 90 degrés et les poignets droits. Il faudra peut-être faire preuve d'une créativité, mais votre corps vous en sera reconnaissant. Le docteur Roger Sperry, lauréat du prix Nobel, a constaté que la colonne vertébrale est le moteur qui fait fonctionner le cerveau. Ces recherches ont démontré que les mouvements de la colonne vertébrale génèrent 90% de la stimulation et de la nutrition au cerveau. Il a aussi déterminé qu'il n'y a que 10% de l'énergie du cerveau qui contribue à la pensée, au métabolisme, à l'immunité et à la guérison, tandis que 90% contribuent à traiter et à maintenir la relation du corps avec la gravité. Pour nous, cela signifie que la meilleure posture est la prochaine posture. Il n'y a pas de posture parfaite que le corps peut maintenir pendant toute la journée. La clé est de bouger. Il est important de savoir quand bouger. Si vous ne bougez pas qu'après avoir ressenti une douleur, vous avez peut-être déjà causé des dommages à votre corps. Dans des situations idéales, nous recommandons de changer de position ou de bouger pendant au moins 1 minute à tous les 30 minutes. Étant donné que notre bureau temporaire à la maison n'est pas idéal, nous devrions bouger plus souvent pour minimiser les risques d'une lésion musculo-squelettique. Nous recommandons donc une pause de 30 secondes à toutes les 10 minutes. Au cours de la journée, prenez le temps de faire des exercices d'étirement. Les étirements dans l'image sont affichés sur la page web de Travail sécuritaire NBA. Travaillez à partir de la maison en toute sécurité. Des étirements 2 ou 3 fois par jour donnent à votre corps le mouvement dont il a besoin. Il a été démontré que les exercices apportent des bienfaits à la santé mentale. Nous avons besoin de toute l'aide possible pendant cette époque folle. Nous vivons des temps difficiles. Il ne faut pas oublier que la perfection peut être l'ennemi de l'amélioration. Des petits changements apportés aujourd'hui peuvent faire une énorme différence demain. Bougez pour changer le mal de place, faites une courte marche ou bien faites des étirements ou des exercices. Concentrez-vous sur vos buts. N'oubliez pas que vous ferez face à des distractions au cours de la journée de travail, qu'il s'agisse d'humains ou d'animaux. Ces distractions peuvent être une bonne chose, surtout si elles vous font bouger. Établissez une routine qui vous convient et prenez des pauses à intervalles réguliers. Malgré l'éloignement physique, nous pouvons toujours maintenir des liens avec nos collègues. Prenez le temps d'organiser un appel vidéo avec un collègue. Même une courte interaction peut être bonne pour la santé mentale. À la fin de la journée, rangez votre travail. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous si nous pouvons vous aider. Prenez soin de vous. Maintenant, prenez une pause, vous la méritez.